quelque chose que nous avons tous déjà dit une fois, au moins une fois les gars. C'était la dernière fois. On s'est tous réveillés un matin avec une gueule de bois immense à se dire c'est la dernière fois que je bois, je le jure. Et pourtant, c'est pas la dernière fois. Tiens, les images qui passent derrière n'ont absolument rien à voir avec ce sujet. Eh bien, de manière un peu plus triste, parfois c'est la dernière fois. Cette semaine, c'était la dernière fois que je disais au revoir à Geronimo, notre chien de compagnie, le berger belge, le Groenendel, qui nous a quittés. Et la vidéo a été tournée pendant qu'on apprenait qu'en fait, ce qu'on pensait être une diarrhée était en fait une maladie beaucoup plus grave, qu'on n'a pas forcément les résultats pour l'instant. Je pense que toutes les vidéos que je fais méritent d'être sorties, elles sont naturelles, elles peuvent être montées, qu'elles soient plus ou moins longues. Ceux qui ont des chiens comprendront, ils font partie de la famille, surtout quand on a grandi avec différents chiens, on s'y attache. Alors par hommage à Geronimo, je sors la vidéo telle que je l'ai filmée la semaine dernière. Combien de fois ça nous est arrivé de récidiver, de dire même si là, ce coup-ci c'est la dernière, finalement ça n'était pas du tout la dernière. Ni l'avant-dernière, ni l'avant-avant-dernière, ni l'avant-avant-avant-dernière, ni même peut-être l'avant-l'avant-l'avant. Si monsieur vous planquez devant moi, il y a dans le toupet. Relax. C'était censé être la dernière fois, et est-ce que c'est grave que c'est pas été la dernière fois ? Dans certains cas peut-être. Mais dans la plupart des cas, en général, on se met des petits défis à la con, genre ok, c'est la dernière fois que je bois, ok, c'est la dernière fois que je fais un backflip, ok, c'est la dernière fois que je mange aussi sucré, salé, que je mange même dans ce restaurant, et finalement, la force des choses, l'envie et même le désir absolu nous amène à refaire à ce moment-là, et il n'y a pas de mal des fois. Mis à part si vous faites votre backflip sur le dos, encore une fois, ou sur la nuque. Mis à part ça, remanger dans le même restaurant un peu pourri, ou tout simplement reboire un petit coup, à moins que vous soyez boulimique ou alcoolique, c'est pas si grave. Ce qui compte, c'est petit à petit, en fait, avancer, et au lieu de se dire la dernière, c'est trouver un équilibre. C'est non pas de stopper d'un coup, mais peut-être ralentir. Si on a passé 15 ans à faire toujours la même chose, à être éduqué à faire d'une certaine manière, peut-être à mal dire un mot, et qu'on se dit c'est la dernière fois que je dis autonomatopée au lieu de onomatopée, eh bien c'est pas si simple, et on va faire la faute. Moi, ma plus grande faute, c'est d'écrire serait et saurait de la même manière, c'est que serait. Le verbe être et savoir ne sont pas les mêmes, et pourtant je fais encore et toujours cette faute parce que je prononce, je pense aussi, serait dans les deux cas, même pour serait, et ce qui des fois me porte à confusion. Est-ce que ça tue quelqu'un à chaque fois que je fais cette erreur ? Oui, ça tue des grands spécialistes de l'orthographe, des grammaires nazis, mais c'est pas si grave. Ils s'en remettront un jour, peut-être, j'espère, quand même. Et c'est pour ça qu'il faut faire des efforts. Effectivement, au bout d'un moment, c'est pénible de voir quelqu'un faire des fautes, et ça je peux le comprendre, toujours la même faute en plus de ça, et même si elle est pour nous, c'est angoissant, c'est frustrant de se dire mais en plus je le sais, je fais cette erreur, mais je le sais qu'il faut pas que je le fasse. Alors au lieu de se dire bon c'est la dernière fois, peut-être mieux vaut-il se dire je vais essayer de moins faire l'erreur. Et ça continue comme ça continue dans ce sens, de dire si je m'énerve régulièrement, que je m'énerve toujours pour la même chose, il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout, peut-être le truc c'est dit, au lieu de se dire c'est la dernière fois que je m'énerve pour ça, et ben je vais me dire je vais tenter de moins m'énerver, je vais prendre un peu plus sur moi à chaque fois, et je vais dire bonhomme, s'il te plaît, arrête de griffonner sur le tableau comme ça avec tes ongles, parce que ça me frustre, au lieu de prendre l'enfant et le planter dans le tableau, ce qui est en plus pas forcément toujours légal, de frapper quelqu'un comme ça, et surtout un mineur. Et c'est pour ça que des fois, dans cette activité, quand on est trop actif par rapport à la vidéo précédente, bah on a l'habitude de faire une certaine chose, on a l'habitude d'une action, on va essayer de donner un peu plus d'exemples à chaque fois. J'ai l'habitude d'être toujours sur mon téléphone, de répondre aux messages dès que je le reçois. C'est pas forcément une bonne habitude, parce que si j'en reçois énormément, et ben je vais devoir répondre à tous ces messages, en plus de la tâche où je me suis à nouveau engagé, par exemple, tout simplement,
faire mon programme d'automaticien. Si je reçois un mail, au lieu de couper mon élan dans ma programmation, peut-être je dois me dire « Ok, ce mail n'est pas urgent, ce message n'est pas urgent, je peux prendre le temps de répondre plus tard et d'accumuler les messages. Et oui, sachant que j'ai l'habitude, je vais pouvoir répondre rapidement et ça ne me prendra pas de temps. Mais j'ai au moins épargné un parallélisme d'activité et de me dire « C'était la dernière fois que je répondais au tac au tac, c'est pas bon, c'est frustrant. » Je pense pour tous ceux qui ont des addictions, que ça soit fumer, que ça soit manger, que ça soit faire la dernière des dernières, stopper tout d'un coup, ça doit jamais être bon quand c'est habitué. Et dans mon cas, je suis de nature, presque on peut dire ça, très stressé. Et me dire que, ok, là demain je ne stresse plus, bah ça c'est pas possible. Même quand je remonte sur scène, même avec toute la confiance que j'ai actuellement de parler devant du public, l'habitude que j'ai toujours ce stress. Ça bat à fond dans mon cœur. J'ai beau être dynamique, j'ai beau être plein de choses. Et peut-être que ça battra toujours. Peut-être que c'est justement ça que j'apprécie. C'est ce petit moment de stress que je vais battre plus tard, qui sur le moment n'est pas agréable, mais au moment où je l'ai vaincu, c'est énorme. Après, ça apporte d'autres inconvénients, ce stress, le fait d'oublier les mots, de se dire bah, est-ce que je peux vraiment me faire confiance à ce moment-là, de se poser cette question-là. Pareil, à partir du moment qu'on s'est posé cette question, je pense qu'on est foutu. Parce que là, on se remet en question, donc on n'a plus forcément confiance. Et c'est pour ça que ce sujet, c'était censé être la dernière. Je le partage parce que ça m'arrive actuellement encore je déteste m'énerver, de porter une colère sur des choses inutiles en général. Quand on porte une colère noire, en général, ce ne sont pas des sujets qui méritent de gueuler. Et ça blesse les autres déjà, mais ça me blesse aussi. Je me dis, mais il n'y avait pas besoin d'autant donner. Oui, le message est passé, c'est passé au mieux. Je veux dire, on gueule en bon coup et on reçoit l'information, genre 3 dans le visage. C'est sûr que c'est efficace. C'est efficace. Et dans les choses où j'ai dit que je ne ferai plus, que j'ai arrêté de faire, il y a notamment pleurer pour un rien. Ça, j'ai réussi à le faire. Petit à petit, j'ai pris sur moi, ça m'a mis des années. Des années où j'étais fragile, et il faut aussi des années pour compenser. Je ne pense pas qu'on peut changer tout du jour au lendemain, sauf si effectivement on a pris une mauvaise habitude sur une journée, peut-être qu'il faudra qu'une journée pour la perdre. Avoir une chanson dans la tête, au bout d'un moment, on la perd, parce que ça va pas rester indéfiniment, qu'elle a duré 20 minutes, 30 minutes, 1h30 pour les pires des cas, mais ça se coupe. T'avais dit que c'était la dernière fois que tu stressais, tu devais être hyper confiant, pourquoi t'as craqué là, devant tout le monde ? Bah ça arrive, je pense que ça arrive quand on a passé encore une fois 15 ans stressé, que tu stresses encore. Mais ça se diminue, ça se gère de mieux en mieux, et c'est ça la belle nouvelle, c'est que au fur et à mesure qu'on essaie de comprendre ces erreurs, de pourquoi est-ce qu'on ressent certaines choses alors qu'on veut plus les ressentir à ce moment-là, qu'on sait aussi se faire un cadeau et se dire ok, t'as manqué ça, t'as eu peur pour ça, je te fais le cadeau de te faire plaisir en te posant là, au bord d'un lac, en allant à la montagne, en allant faire du ski, en allant, jouer à des jeux vidéo. Et je me fais un cadeau, me dire, ok, c'est pas grave. Genre, au moins ce coup-ci, t'as pu un peu plus te contrôler, t'as passé cette étape. Et franchement, la prochaine fois, on fera un peu moins. Il y aura encore. Ça ne s'arrêtera pas d'un coup. Ça sera pas la dernière fois. Mais un jour, peut-être, ça sera la dernière fois. Et vous le saurez même pas. Grenadelle, Geronimo, et que du love. Ok, ça sera un dernier au revoir, mon Geronimo. Je le vis. Tous mes vœux de chance de mon propre perdition.